C'est reparti ce coup-ci sur le canal du Midi. L'objectif, le remonter jusqu'au bout pour pouvoir attaquer la Garonne après. Et enfin la dernière partie, la côte atlantique. Bon, pour ça, il me reste quand même pas mal de kilomètres à faire. Et c'est parti sur un canal qui, je pense, va être très tranquille. Ah, ça m'avait vraiment pas manqué de passer les écluses. Là, j'en ai plusieurs aujourd'hui à passer. Il y en a beaucoup sur le canal du Midi. Donc voilà, une étape après l'autre. Et bien, on avance sur le canal du Midi avec Pépito. Forcément, dans cet épisode-là, j'ai toujours pas résolu les problèmes de batterie, d'essence ou même de douche. Et malgré tout ce que je peux avoir, même avec le pédalier aussi, tiens, je l'oubliais lui. Et malgré tout ça, et en fait, peu importe ce qui se passe, maintenant j'avance. Et tous les problèmes me passent un peu au-dessus. Je plane un peu peut-être. Je laisse tous les problèmes en tout cas planer au-dessus de moi. Et j'essaie de profiter tout simplement du chant des oiseaux, du canal et du fait qu'il n'y ait pas de pluie. Vraiment des choses simples mais qui me permettent de continuer d'avancer. Mais non. L'écluse est ouverte. Génial. Voilà, ça c'est bon ça. Et la prochaine, ouverte ou pas ouverte, ouverte ou pas ouverte. Eh ben non, fermée. Problème, le niveau est trop bas. Ils ont baissé le niveau d'un mètre, je pense. Alors là-bas, ça paraît bien mieux, mais ouais, je vais devoir avancer à pied avec, parce que là, c'est bien trop raide pour le descendre. Ouais. Allez, je prends pas le risque et je fais le tour de l'autre côté pour essayer de trouver un endroit un peu plus loin. Ah, le canal du Midi, ça commence bien. Très 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 bien. Et allez, un passage de plus. Faut imaginer que là, si je l'avais mis à l'eau, eh bien je devrais le ressortir de l'eau. Et ouais, franchement, je pense que j'aurais réussi comme d'habitude, mais j'en aurais bien chié. Alors, je suis pas en vélo et j'ai pas de remorque, mais j'ai un kayak, donc je vais suivre le contournement. Je commence à être bien fatigué là après 12 journées. Surtout, je me sens vraiment pas propre et je sens que je suis en train de foncer droit dans le décor à continuer comme ça sans prendre de pause. Donc, programme de la journée, 2,5 km. Après, je pars faire les courses vite fait. Je reviens, je me pose, je range tout ça, je prends une douche. Et là, je me pose, mais vraiment tranquillement. C'est une belle journée en plus. Je vais être juste à côté de la mer et je vais bien pouvoir profiter. Et puis après, juste pour le kiff, je vais reprendre une douche, histoire de bien kiffer. Comment je vais trop vite à vélo. Oh tiens, un canal, ça pourrait être sympa de faire ça en kayak un jour. Ça changerait un peu du vélo. J'ai vraiment pas de réussite au final. Je rentre en marchant, j'ai crevé. Et bien si demain c'est les mêmes conditions, ce sera parfait pour se mettre sur l'eau, sur la mer Méditerranée. Il faudra juste faire attention au vent parce qu'il pousse vers le large. Donc voilà, bien je referai une check demain. Oh, il neige.
Alors, comment c'est aujourd'hui? Bah du coup je suis pas parti, non pas sous la neige quand même pas. Et même si je l'ai déjà fait, j'ai préféré bricoler mon pédalier et essayer d'arranger ça parce que là vraiment je crois qu'on a atteint les limites, j'ai constaté les dégâts, c'est terrible. Terrible, il y a tout qui est rogné, qui est abîmé, c'est toute la partie centrale, donc voilà j'ai essayé de faire ce que je pouvais pour le réparer. Au final aussi, si je suis resté, c'est grâce à eux. Ils ont pris les 2 logements, donc il n'y avait plus du tout de logement disponible. Moi, je me retrouvais à la porte. Et vu que ça ne l'arrangeait pas de faire la conversation en anglais et de tout leur expliquer, il m'a trouvé un autre appartement qui est en rénovation. Et moi, tout ce que je devais faire pendant la journée, c'était de gérer les clients qui étaient des clients ukrainiens et qui nous ont invités à boire un gin le soir pour l'anniversaire de madame. Donc voilà, c'est assez atypique, mais tout le monde y trouve son compte. On était tous contents à la finale et voilà, j'ai vraiment passé un super moment. Un grand merci à lui de m'avoir hébergé comme ça pendant 2 nuits et je repars avec un pédalier presque réparé. Terrible comme journée. Terrible, 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 terrible. Parce qu'au final, j'ai à peine commencé à avancer que le pédalier a recommencé à merder. J'ai passé quelques coups de téléphone. Heureusement par chance ou je sais pas, mais le pédalier est pris en charge dans la garantie. Donc je vais pouvoir recevoir la pièce. Le problème, c'est que je pourrais aller chercher la pièce, faire la réparation sur le pédalier, repartir avec un pédalier tout neuf et en bon état pour aller retrouver Pépito que j'aurais laissé quelque part chez quelqu'un. Parce que d'ici là, je sais pas où je serai et chez qui je pourrais le laisser. Va falloir trouver toutes ces solutions-là au fur et à mesure. C'est complètement différent de mon voyage en vélo. Quand il y a une galère, c'est une vraie plaie pour pouvoir la réparer en kayak. Voilà. C'est comme ça, c'est aussi tout ce que je recherchais quand je suis parti. Je suis content de vivre cette aventure qui va me faire rencontrer plein de bonnes personnes encore, puisqu'il faudra trouver une bonne âme charitable pour pouvoir garder Pépito le temps que j'aille chercher le pédalier. Et maintenant, il n'y a plus qu'à trouver un endroit où aller camper. Je fais 4 km aujourd'hui, c'est super. Eh bien, je suis à Colombier. Colombier, petite ville, non, j'ai pas les infos. Faut que je les cherche, mais c'est hyper mignon. C'est donc au XVIe siècle que la seigneurie de Colombier appartient à Michel de Montmetton de Cornillan. Par sa veuve, elle passe par le remariage de celle-ci avec Pierre d'Ax de La Serpent, à la branche de La Serpent de la famille d'Ax, une très ancienne famille originaire de Carcassonne. Et donc le plus connu des seigneurs de Colombier fut au XVIIe siècle Paul d'Ax, qui était maréchal des camps et armée du roi en 1632 et gentilhomme ordinaire de la chambre du roi Louis XVII, Louis XIII, le 5 mai 1634, voilà. Et parce que comme je dis toujours dans la vie, il n'y a pas de marche arrière. Ah ça non, faut mettre un bon coup de pédale pour avancer.